Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour le 17e épisode des podcasts e-Planet. Aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de l'histoire du web et on parlera également du prix de Tangente Bernard Novelli. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous étions donc en train de parler il y a 2 jours de la bataille qui faisait rage entre les différents navigateurs, notamment Netscape Navigator, Internet Explorer et NCSA Mosaic. Le premier moteur de recherche est apparu il y a exactement un an, en 1994, développé par 2 étudiants, Jerry Yang et David Philo. Il s'agissait de Yahoo, qui existe encore aujourd'hui, même s'il a été supplanté en 1998 par Google. Dans le même temps, plusieurs standards de normalisation de l'HTML tentent d'apparaître, notamment le 2.0 puis le 3.0. Mais en 1997, le vrai premier grand standard est publié par le W3C, organisme gérant les standards du web, qui publie alors l'HTML 3.2, l'un des grands premiers standards de l'époque, puis HTML 4.0, qui apporteront des améliorations notables qui subsistèrent pendant une dizaine d'années, notamment les tables, les frames ou encore les scripts. À partir de l'année 2000, le web devient quelque chose d'accessible et non plus un repère de geeks. Les premiers jeux apparaissent, utilisant la technologie Flash, qui va disparaître d'ailleurs à la fin du mois. Grâce aux différentes technologies inventées, notamment Flash ou encore Ajax, les premières applications web apparaissent, comme Google Maps en 2005. Facebook apparaît en 2004 et s'imposera au fil du temps en tant qu'entreprise phare du numérique. Mais le grand changement du web, c'est l'apparition de YouTube, qui rend Internet encore plus attractif, et avec la possibilité de regarder et de créer du contenu et de le partager. Ce qui fait apparaître la notion du web 2.0. En 2008, Apple donne un coup quasi fatal au web, qui s'en remettra jamais. Steve Jobs lance l'Apple Store, une boutique en ligne d'applications mobiles, et les sites web du quotidien sont peu à peu supplantés par les applications. Plus besoin d'aller regarder la météo sur le web, l'application la notifie. En 2010, afin de concurrencer ces applications mobiles avec plein de nouveaux éléments, l'HTML5 apparaît, notamment les éléments comme les widgets comme Progress ou encore Picture, ou encore par exemple de nouveaux formulaires. Depuis ce temps-là, les applications mobiles ont conquis le monde, même si le web est encore vivant, tentant chaque année de s'améliorer. Passons maintenant à la suite de notre petite émission. Chaque année, le magazine Tangente organise les trophées Tangente, notamment le prix Bernard Novelli, ainsi nommé en mémoire de cet agrégé de mathématiques qui, durant plus de 15 ans, anima des ateliers ludiques sur le raisonnement mathématique. Ce prix est un concours de programmation annuel, et cette année, le thème était de créer un jeu ou une IA de jeu en rapport avec les grilles logiques. Étant sponsorisé par Caslo, les gagnants recevaient d'ailleurs des calculatrices de ce constructeur, notamment cette année les 90+1. Comme tout le monde sait, 2020 était compliqué pour tout le monde, donc le jury a pris la décision de ne pas décerner de prix cette année, même si des mentions ont été décernées, notamment à 2 jeux mentionnés, Sneaky Math de Romain Benoît et Nathan Doubez, une version revisitée de Snake où l'on joue avec les mathématiques pour atteindre un score donné, programmé en Python Epigame, et Bullcast de Raphaël Fromentin, un jeu où le but est de reproduire une grille de cases rouges et vertes en modifiant chaque case, ce qui a pour effet d'inverser l'état des cases voisines. Espérons une édition en 2020. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était pas très rempli, vu que j'ai pas beaucoup de contenu et que le reste c'est des contenus visuels, donc vu que c'est surtout un podcast, c'était pas très approprié. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça permettra de faire vivre ce podcast. À très bientôt.